Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter le bouleau. En tout cas, nous allons vous présenter ses différents usages, que ce soit au niveau médicinal ou au niveau des usages en bushcraft ou en vie et survie. Allez, on y va? Alors en France, on va surtout retrouver le bouleau verruqueux, qui s'appelle ainsi parce qu'il a des espèces de petites villosités qui font penser à des verrues, donc des petites taches noires. Et puis de toute façon, tous les bouleaux vont avoir une écorce blanc argenté. On va retrouver plein d'espèces de bouleaux dans différents pays qui vont avoir des usages un peu semblables. Dans certains pays, ils sont même sacrés. Alors comment on le reconnaît? Donc j'en ai parlé, donc l'écorce qui est blanc argenté. Après on va avoir ces petites villosités, là, ces petites taches noires. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Donc les feuilles sont triangulaires, parfois elles peuvent même faire penser un peu à une forme de cœur. Et on va avoir on dit que c'est acuminé, donc c'est très pointu au bout de la feuille. Et on va avoir un peu une double dentition avec des petites dents très très fines qui se dirigent vers le bas. Et on peut remarquer sur les feuilles un peu plus âgées, comme s'il y avait une petite trace blanche, comme si elles étaient sales ou comme s'il y avait un peu de sable dessus. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, we meant to be. On va retrouver le bouleau sur des endroits qui sont quand même très humides. C'est pour ça qu'on ne va pas le trouver dans toutes les régions de France. Donc on le retrouvera pas mal en Franche-Comté, on va le retrouver oui, dans le Doubs, dans des pays qui sont bien humides. Alors au niveau des usages médicinaux, on va pouvoir utiliser plusieurs parties de la plante. Donc ça peut être, dans un premier temps, tout le monde connaît en général la sève de bouleau, qui est très très populaire. Je mets juste un petit bémol parce que ça a tendance quand même à abîmer l'arbre. Donc si vous voulez consommer de la sève de bouleau, faites-le avec parcimonie, en ayant conscience que ça peut générer des troubles sur l'arbre. Et donc c'est comme pour les autres plantes sauvages, cueillir avec parcimonie, avec conscience, dans le respect de tout organisme vivant. Donc la sève de bouleau sera principalement des effets dépuratifs pour tout l'organisme. C'est pour ça qu'on s'en sert comme cure de printemps. Alors on peut aussi utiliser les jeunes feuilles de bouleau pour faire des tisanes, donc des infusions pour tous les problèmes urinaires, ou alors ça peut être aussi pour des problèmes rhumatismaux. On peut aussi utiliser l'écorce en décoction, donc sur des faibles doses en mélange avec d'autres tisanes pour les mêmes affections, donc problèmes urinaires ou problèmes rhumatismaux, mais aussi il va avoir un effet, l'écorce va avoir un effet fébrifuge. Donc vous voyez, vraiment une plante quand même qui est très intéressante. Les autres usages, on va utiliser son bois donc, pour faire des kuksas. Donc ça c'est plutôt dans le nord, dans des pays du Nord, ou alors on va retrouver aussi en Sibérie ou même en Amérique du Nord. Donc les kuksas, ce sont des tasses qui sont creusées généralement dans des loupes de bouleau, donc des excroissances de bouleau. Ça peut être aussi dans les troncs. En Sibérie, donc dans la République de l'Altaï, le bouleau va être beaucoup utilisé dans plein de cérémonies, pour le mariage, pour des nouvelles naissances, dans toutes les cérémonies, vraiment c'est un arbre sacré. Dans l'Altaï notamment, mais aussi dans toute la Sibérie. Alors, en ce qui concerne la vie et survie en milieu naturel et puis aussi le bushcraft, on va pouvoir utiliser le bouleau de différentes manières. Vous avez vu avec Émilie qu'on peut faire tout un tas de décoctions, préparations, etc. Nous, en termes d'usage du bouleau, on va utiliser les toutes jeunes branches comme ça. Alors bien sûr sur du bouleau mort sur pied pour avoir le plus sec possible. On va réaliser des petits fagots qui vont permettre d'allumer le feu assez facilement, puisque vous êtes censé savoir que dans l'écorce, on va retrouver en fait une essence naturelle
qui va faire un très bon allume-feu. Ensuite, au niveau de l'autre usage de l'écorce, voilà, vous voyez, on peut la défaire très facilement à la main. C'est une branche que j'ai récupérée simplement au sol. Alors il va falloir faire sécher un petit peu tout ça. Alors si vous êtes en situation délicate, ben, simplement prenez vos vêtements, frottez-les dessus, ça va récupérer un petit peu, ça va permettre de mieux évacuer l'humidité en tout cas. Et voilà. On peut voir aussi souvent l'usage de l'écorce de bouleau pour pouvoir réaliser des petits paniers pour pouvoir mettre de l'eau dedans et la faire bouillir. Alors ça marche très bien en Amérique du Nord, par contre chez nous le bouleau n'est pas tout à fait le même type de bouleau et du coup ben, l'écorce ne s'y prête pas. Par contre on pourra très bien réaliser comme avec l'écorce de merisier, et au passage le merisier fait aussi un bon allume-feu, pas aussi bien que le bouleau, pas aussi bien que le bois gras, mais ça marche quand même. Et on pourra faire des petits paniers plutôt pour mettre des herbes sauvages ou mettre des baies sauvages. Alors sur une écorce, ben, on va pouvoir enlever la mousse. Alors le but du jeu c'est que le tout soit le plus sec possible. Alors là c'est pas le cas parce qu'il pleut beaucoup en ce moment. Alors faites bien attention à votre tranchant, la direction dans laquelle est votre tranchant pour ne pas vous blesser. Mais le principal c'est que ça soit le plus sec possible. Dès le moment où c'est humide, il faudra y faire sécher. Ensuite, voilà, on vient gratter tout ça. Donc comme je vous disais, on peut y faire sécher sur les vêtements, dans les cheveux si vous en avez beaucoup. Ça marche aussi s'ils sont secs. Et puis, il y a une essence à l'intérieur qui fait que ça va faire un petit peu comme une bougie, c'est-à-dire que l'essence va se consumer tout doucement et ça va faire donc un bon allume-feu. Il faut savoir que l'arbre, même s'il est mort, même s'il est vieux depuis plusieurs années, qu'il est par terre comme ça, comme celui-ci, et ben ça va quand même marcher. Ce qui est important vraiment, c'est que ça soit sec. Allez, je vous montre tout ça en détail avec le Firesteel, avec le briquet. Alors, j'en ai amené du sec, mais celui-là, il suffit juste de le faire un petit peu sécher. Comme je le dis souvent, un feu en prépare un autre, donc dès le moment où vous avez allumé votre feu, vous avez récupéré votre prochain allume-feu, bah vous le faites sécher tranquillement. Alors, pour le Firesteel, c'est simple, prenez votre couteau. Alors, ça peut être une pierre, ça peut être n'importe quoi d'autre, si vous n'avez pas. Ça peut être aussi le grattoir du Firesteel. Et grattez sur la partie plutôt dessus, je trouve que ça marche mieux. Ça fait plus de petites parties comme ça. Et vous faites un petit tas, tout simplement. Dans le Firesteel, vous retrouverez des vidéos, vous retrouvez des articles, je vous mets tout ça en lien. Et là, voilà. D'accord ? Alors ce qui est important pour le Firesteel, c'est d'avoir un bon grattoir, d'avoir une bonne surface bien dure pour pouvoir vraiment se caler et envoyer ce qu'il faut envoyer. D'accord ? Autre méthode, on peut utiliser aussi l'écorce de bouleau. Il suffit de la rouler comme ceci. Et on peut créer soit un allume-feu, soit une petite chandelle, une petite bougie qui va vous permettre, par exemple, de vous éclairer la nuit ou d'explorer une petite grotte, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est une durée de vie assez limitée, ça marche à peine moins bien que le bois gras, mais ça marche quand même bien. Voilà. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on peut en faire de l'encens, ça a une odeur très agréable. Il suffit soit de la réduire en poudre, soit de faire des petits cônes comme ça, ou des petites parties, comme ça, déchirées, un petit peu comme du papier d'Arménie. Voilà. Donc faites bien attention, ne mettez pas le feu chez vous ou à la forêt, respectez bien les consignes de sécurité, et puis je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes balades. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à laisser des petits pouces
des petits pouces verts ou bleus, je sais plus, et à aimer la vidéo, enfin voilà, partager, mettre des commentaires. Et je vous souhaite de très bonnes balades et à très bientôt.